Lors des funérailles de son ami, il a mis un téléphone dans le cercueil. Le lendemain, il a reçu un appel. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Sacha et Basha étaient amis depuis l'école primaire. Ils ont terminé le lycée et se sont inscrits dans la même université. Le lien entre les deux garçons était très fort. Au lieu de chercher du travail après leur diplôme, ils ont décidé d'ouvrir ensemble un atelier de réparation automobile. Ils ont rapidement étendu leur activité pour finalement ouvrir un grand nombre d'ateliers de réparation automobile. Entre amis, il n'y avait pas de mensonge, simplement une forte confiance. Mais la vie nous réserve souvent des surprises au pire moment. Qu'aurait-il pu se passer entre eux? Restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo pour le savoir. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Au moment de vous rendre service, vous me tournez le dos. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sacha a pris la décision d'épouser une femme merveilleuse. Irina et Sacha ne pouvaient pas avoir d'enfants. Irina, qui était dans la même année universitaire que Sacha, a été le premier amour de Sacha. Il a eu le coup de foudre pour elle, mais la jeune fille a mis du temps à lui répondre par une affection mutuelle. Tous les trois étaient des amis qui sortaient régulièrement ensemble, mais le cœur de la belle a été brisé par son ex-petite amie. Peu après, Irina et Sacha ont commencé à sortir ensemble et Irina a ensuite épousé Sacha. Malgré leur immense désir, le couple n'avait pas encore eu d'enfant. Basha n'aimait pas Irina, mais il respectait la décision de son ami. Sacha se moquait souvent du célibat de son ami, mais Basha plaisantait simplement lorsqu'il disait que la personne qui serait éventuellement son âme sœur n'était pas encore née. Il avait peu de foi dans les femmes. Il avait été trompé il y a longtemps et avait maintenant peur d'avoir une relation intime avec les femmes. Malgré son apparence éblouissante, il était constamment le centre d'attention des filles. Irina était également un membre actif de l'entreprise des amis. Elle s'occupait de la comptabilité et ils travaillaient ensemble en se faisant totalement confiance. Mais leur existence idyllique a été écourtée par une calamité. Des voyous ont agressé et sauvagement battu Sacha une nuit. Celui-ci a été découvert en sang et a été envoyé aux soins intensifs. Malgré le fait qu'il avait un téléphone de grande marque, une montre et de l'argent dans sa poche, rien ne lui avait été pris. Basha a décidé de mener sa propre enquête car il soupçonnait Irina. Il était difficile de frapper Sacha car il était grand et musclé, faisait du sport et allait à la salle de gym. L'homme ne s'était pas réveillé et son état se détériorait progressivement. Basha persuada le médecin de le laisser voir son ami et il rendait des visites quotidiennes à Sacha. Irina est également arrivée, mais elle n'est restée que peu de temps avec son mari. Basha suppliait son ami de ne pas mourir, l'implorant de se réveiller. Il avait peur d'être séparé de son ami, car il était la personne la plus importante dans sa vie. Un jour, en quittant l'hôpital, il a reconnu une voiture familière. Irina et son chauffeur sont arrivés à la porte principale. Basha regardait la femme de son ami avec suspicion. Elle échangeait fréquemment des regards coquins avec son chauffeur. Basha l'avait déjà fait remarquer à son ami, mais Sacha avait simplement ri, car il avait une confiance totale en sa femme. Cette fois, Irina est sortie de la voiture et a serré la main du chauffeur qui lui a ouvert la porte. Le couple a séparé leurs mains lorsqu'il a remarqué Basha. La fille s'est approchée de lui et lui a demandé froidement s'il y avait des nouvelles. Basha a été terrifié dans tous les sens du terme. Il a répondu que rien n'avait changé jusqu'à présent et s'est détourné. Il n'avait aucune envie de parler avec la vaniteuse Irina, surtout maintenant qu'elle se comportait bizarrement. Son compagnon était dans le coma depuis environ 3 semaines et son état avait commencé à s'aggraver. Basha, en revanche, était toujours en charge de leurs affaires, s'occupant des problèmes les plus critiques et des événements étranges qui se produisaient autour d'eux. Irina s'impliquait de plus en plus dans toutes les facettes de l'entreprise, s'efforçant de remplacer son mari. Denis, le chauffeur, qui n'avait aucun lien avec l'entreprise, la soutenait également. Basha a fait part de son mécontentement à Irina, mais celle-ci l'a brusquement fait taire, affirmant que cela ne le concernait pas. Elle a déclaré que Basha n'était pas pressé d'aider, mais que Denis l'était. Basha était déconcerté par une telle arrogance et par les actions de la femme de son ami. Chaque jour qui passait, ses doutes se renforçaient. Il n'avait aucun doute sur le fait qu'ils étaient en couple. Quelques jours plus tard, il a décidé de regarder où Irina et son chauffeur avaient l'habitude d'aller. Il a pris un taxi et a suivi son véhicule. Irina et le chauffeur se sont arrêtés devant la maison de campagne de Sacha.
Lorsque le couple est sorti de la voiture et a commencé à s'embrasser passionnément, les doutes de Bacha ont disparu. Bacha avait eu sa preuve. Il est retourné en ville. En chemin, il a eu une idée inhabituelle. Il a contacté Irina et lui a dit qu'elle devait se rendre au bureau tout de suite, mais elle a répondu qu'elle était trop occupée et qu'elle ne serait pas de retour avant 2 heures. Bacha avait besoin de temps et c'est exactement ce qu'il a obtenu. Il a pris la décision de fouiller le bureau de Sacha. S'enfermant à l'intérieur, il a cherché tout ce qui pourrait le mener à une solution, mais tout ce qu'il a découvert, c'était le vieux téléphone de son ami dans le dernier tiroir. Ils avaient acheté 2 téléphones similaires il y a longtemps et les conservaient pour communiquer afin de traiter des sujets très critiques. Irina savait aussi que son conjoint avait un autre téléphone et elle en avait le numéro. Bacha a pris le gadget et est sorti du bureau. Le soir, Bacha reçoit un appel téléphonique d'Irina qui l'informe que Sacha est mort aux soins intensifs. Bacha a bu toute la nuit, incapable de faire face à ses émotions. Il s'est rendu chez Irina le matin pour discuter des préparatifs des funérailles, mais elle avait déjà tout choisi avec l'aide de son chauffeur. Bacha était déconcerté par son apathie. La cérémonie d'adieu a eu lieu lorsque toutes les préparations ont été faites. Irina se promenait, le bras de son amant autour d'elle, regardant de temps en temps Bacha. Il était furieux. Il était persuadé que le couple était responsable du meurtre de son ami. Tout s'est passé parfaitement comme prévu. Et maintenant Sacha n'était plus sur leur chemin. Bacha a promis de se venger de son ami. Il avait une idée géniale en tête et était sur le point de la mettre en action. Ainsi, avant qu'il ne referme le couvercle du cercueil, lors de l'enterrement, il a publiquement placé son téléphone. Puis il a composé le numéro de téléphone de son ami depuis son téléphone portable. Il a demandé à tout le monde de garder le numéro de téléphone de Sacha indéfiniment pour permettre à tous ses contacts de l'accompagner. Bacha a fait ses adieux à son camarade en se murmurant silencieusement à lui-même qu'il le vengera. Il s'est excusé de ne pas avoir assuré sa sécurité. En réalité, il a placé le téléphone sans la carte SIM dans le cercueil. Il a gardé la SIM du téléphone de Sacha. Le lendemain, il a composé le numéro de Irina et l'a appelée, qui était avec son partenaire. Lorsqu'elle a répondu au téléphone, elle a entendu un accueil similaire à celui de son défunt mari. La voix à l'autre bout du fil lui reprochait de ne pas lui rendre visite à l'hôpital et l'encourageait à dire la vérité sur la façon dont son petit ami et elle l'ont conduit à la mort. Il a menacé de la contacter tous les jours pour lui rappeler le crime si elle ne disait pas la vérité. Irina est devenue pâle et a regardé l'écran du téléphone. Le nom Sacha est apparu. Elle a crié et s'est évanouie. Denis l'a réanimée, mais elle a fondu en larmes. Bacha, bien sûr, a pris un risque, puisqu'il n'avait pas de preuves de première main. Il n'a cependant pas échoué. Irina croyait aux forces surnaturelles et commença à avoir peur. Tout avait été méticuleusement préparé par son petit ami et elle, ou plutôt Denis avait planifié et encouragé la femme à commettre le meurtre. Le lendemain matin, Irina a reçu un autre appel. À l'autre bout du fil, Sacha menaçait que si l'épouse irresponsable n'allait pas à la police et ne disait pas la vérité à tout le monde, il lui a dit qu'il ferait tout pour la rendre folle. La voix était assez similaire puisque l'appelant utilisait un programme téléphonique unique qui dupliquait les voix. Irina s'est évanouie une fois de plus. Elle a téléphoné à Bacha et l'a prié de venir dès qu'elle a repris conscience. Quand Bacha est arrivé chez elle, il ne l'a pas reconnue. Elle avait beaucoup changé en 2 jours et était sur le point de devenir folle. Elle criait et riait très fort. Elle a dit à Bacha en sanglotant qu'elle était sincèrement coupable de tout et qu'elle était maintenant prête à se soumettre et à se présenter aux autorités. Bacha est revenu 1 semaine plus tard pour rendre visite à son ami sur sa tombe. Il a apporté 2 verres à alcool et une bouteille de vodka. Il a versé un verre de liqueur sur la tombe et a tenu l'autre dans ses mains pendant un long moment. Puis il a dit à son ami qu'il avait accompli sa vengeance. Il a ensuite bu le verre et est parti. Il avait terminé sa mission et terrassé tous ceux qui méritaient d'être punis. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une chaise. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.